Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme de Dieu Rabouni. J'ai une pensée que je j'aimerais partager avec vous autour du thème Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Si rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 9. La Bible déclare: le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous allons encore lire le verset 35 jusqu'à 37. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Et nous allons prendre le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5. À partir du verset 5, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Qu'un saint acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Le thème de mon message est intitulé Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Dans l'entrée de jeu, j'aimerais dire une vérité. Vous savez, il est merveilleux pour tout chrétien de saisir la révélation de Jésus-Christ comme agneau de Dieu. Il est merveilleux que tout chrétien saisisse la révélation de Jésus-Christ comme un agneau de Dieu. Lorsque vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, la révélation de Jésus-Christ comme agneau de Dieu, cela, bien-aimé dans le Seigneur, développe en vous la culture de la louange dans une autre dimension. C'est lui qui saisit la révélation, bien-aimé dans le Seigneur, de Christ comme un agneau de Dieu dans sa vie. Cela aura comme retombé la culture, bien-aimé dans le Seigneur, de la louange. Et quand vous comprenez la révélation de Jésus-Christ comme un agneau de Dieu, cela vous permettra, bien-aimé dans le Seigneur, de connaître aussi votre identité. Car la Bible déclare ceci: tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Et les textes que nous venons de lire de Jean, les chapitres 1er, les versets 29, 35 jusqu'à 37, bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire, ça se passe à Béthanie. Voyez-vous, c'est dans une période où le ministère de Jean-Baptiste était connu. Il est dans une période où son ministère était public. C'était un homme de foule lorsqu'il prêchait la repentance. Et les Juifs, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils ont vu la manière dont la renommée de cet homme s'est répandue, ceux qui étaient bien dans le Seigneur à Jérusalem, les souverains sacrificateurs, les pharisiens ont envoyé leurs adeptes vers Jean-Baptiste pour lui poser la question de savoir son identité. Qui il était, pourquoi? Parce que les Juifs étaient dans l'attente du Messie. Les Juifs étaient en train d'entendre le Messie. Et lorsque ces hommes sont arrivés à Béthanie, ils ont posé la question à Jean-Baptiste: est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es le Messie? Et Jean-Baptiste, même dans le Seigneur, était clair par rapport à cette question. Il leur a dit: non, moi je ne suis pas le Messie, bien-aimé dans le Seigneur. Il leur a dit ce que lui il était et sa mission, voyez-vous. Et les jours d'après, on dit très bien, le lendemain, Jean voit Jésus-Christ. Alléluia. Le lendemain. L'histoire commence avec le lendemain. Voyez-vous, le lendemain, Jean voit Jésus-Christ. Mais lorsqu'il voit Jésus-Christ, bizarrement, au lieu de dire voici un Galiléen, voici un Nazaréen, voici même mon cousin, parce que Christ était son cousin, au lieu même de dire voici un Juif, voici un Juif, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez bien dans le Seigneur, lorsque je suis en train de lire le contexte auquel
Jean avait fait cette déclaration, Jean avait exprimé même dans le Seigneur cette révélation de Dieu. Je tirerai 3 vérités attachées à cette déclaration. 3 vérités. La première vérité, bien dans le Seigneur, est que Dieu répond souvent à nos attentes, pas à la manière dont on s'attend. Alléluia. Dieu répond à nos attentes souvent, pas à la manière dont on s'attend. Les Juifs étaient en train d'entendre les Messies. Les Juifs avaient bien dans le Seigneur les prophéties sur les Messies. Mais les attentes, l'attente des Juifs bien dans le Seigneur était différente. Les Juifs attendaient un Messie glorieux. Les Juifs attendaient un Messie qui allait venir de façon spectaculaire. Mais lorsque Jean est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il leur présente un Messie qui était différent de leurs attentes. Un Messie qui était différent de leurs attentes. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois certaines visitations de Dieu ne sont pas spectaculaires. Parfois certaines visitations de Dieu ne sont pas spectaculaires. La deuxième vérité attachée à cette déclaration de Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et que il est donné à tout le monde de regarder, mais il n'est pas donné à tout le monde de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Oh, il est donné à tout le monde de regarder, mais il n'est pas donné à tout le monde de regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Vous savez, les Juifs bien dans le Seigneur, surtout ceux qui avaient grandi avec Jésus-Christ, voyaient Jésus-Christ bien dans le Seigneur. Ils connaissaient Jésus, mais ils regardaient Jésus, mais ils ne voyaient pas en lui l'agneau de Dieu. Alléluia. Ils regardaient Jésus-Christ pour que Christ puisse quitter Nazareth et se diriger vers Béthanie. Il y a plusieurs personnes, allais-je dire, qui l'avaient regardé, mais le comble c'est quoi? Ils n'ont pas vu bien dans le Seigneur l'agneau de Dieu qui était dans le Jésus, fils de Marie, dans le Jésus le charpentier. Il est donné à tout le monde de regarder, mais il n'est pas donné à tout le monde de voir les choses bien dans le Seigneur telles qu'elles sont. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés de certains comportements des gens autour de vous. C'est parce que ces personnes ne vous voient pas telles que vous êtes réellement. J'aimerais dire à quelqu'un, votre vie est plus grande que ce que... Oh my God. Votre vie est plus grande que ce que vous êtes aujourd'hui. Dans le Jésus, fils de Marie, dans le Jésus galiléen, c'est caché l'agneau de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui en toi est plus grand que ton présent, ce que tu portes est plus grand que ton aujourd'hui, ce que tu portes bien dans le Seigneur est plus grand que ta condition de vie. J'aimerais te dire une chose, ta vie n'est pas définie par les circonstances qui t'arrivent, mais ta vie est définie par rapport à la mission de Dieu pour ta vie. Et ce qui fait ta valeur bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord ton aspect extérieur. Ce qui fait ta valeur, c'est ta mission. Et la troisième vérité attachée à cette déclaration, c'est que il est... Oh my God, j'aime Jésus. Vous savez, ce n'est que les personnes mises à part qui voient ce que Dieu a mis à part. Jean-Baptiste n'était pas un juif comme les autres juifs. Lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 3, on nous présente qu'il était un homme qui habitait dans les déserts. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez saisir les révélations de Dieu, si vous voulez, bien-aimés dans le Seigneur, comprendre les langages de Dieu, si vous voulez, bien-aimés dans le Seigneur, voir les choses dans l'angle de Dieu, vous devez développer la vie de la consécration, la vie d'intimité. La dernière fois, frère, la dernière fois, sœur, que tu avais mis tout de côté pour te disposer à Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu avais mis tout de côté pour te disposer à Dieu, c'était quand? Et lorsque je lis même dans le Seigneur la déclaration de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est par là que le Saint-Esprit m'a inspiré cette thématique de Jésus est l'agneau de Dieu. Dis-le à la personne qui est à tes côtés, dis-lui, Jésus est l'agneau de Dieu. Et lorsque nous parlons de Jésus comme un agneau de Dieu, ce n'est pas que nous sommes en train d'insulter notre Seigneur de gloire. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre la révélation de Jésus-Christ étant qu'agneau de Dieu, nous devons d'abord retourner dans les contextes auxquels Jean est en train de dire ces choses. Vous savez, Jean était un juif et son père était un sacrificateur. Et chez les juifs, un agneau bien aimé dans le Seigneur, c'était un animal qui diffère de l'usage dont nous avions de lui aujourd'hui. Alléluia. Chez les Juifs, l'agneau était un animal qu'on retrouvait souvent dans les services sacrificiels dans les tabernacles et dans les temples.
C'était un animal qu'on offrait dans le jour des sabbats. C'était un animal qu'on offrait lorsque les gens péchaient. C'était un animal qu'on offrait dans les fêtes juives. C'était un animal dont son usage était destiné, bien dans le Seigneur, à la sacrificature, à être un sacrifice. Et lorsqu'il est en train de dire, bien dans le Seigneur, Jésus est l'agneau de Dieu, c'est à connaissance des causes. Il ne fait pas cette déclaration comme ça. Il est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. Et lorsqu'il dit que Jésus est l'agneau de Dieu, et lorsque même je parle de Jésus comme un agneau de Dieu, la première des choses que cette déclaration des gens, la première des choses que cette thématique de Jésus, agneau de Dieu, signifie qu'il est bien dans le Seigneur les rédempteurs. Les rédempteurs. Il est notre rédempteur face au péché. La deuxième vérité, lorsqu'on parle de Jésus comme un agneau de Dieu, on est en train de parler de lui comme un sacrifice de Dieu. Qu'il est le sacrifice de Dieu pour les péchés des hommes. Qu'il est notre substitut. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est ton substitut. Autant bien dans le Seigneur, l'agneau était le substitut de celui qui péchait. Autant la déclaration des gens à Jésus étant agneau de Dieu, autant bien dans le Seigneur, dire que Jésus est l'agneau de Dieu, alléluia, c'est dire qu'il est notre substitut. Dire que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est dire qu'il est le Messie. Lisez bien l'histoire. Dans Jean chapitre 1er, le verset 29, on nous précise que non, les lendemains après, lorsqu'il vit Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, les lendemains après, c'est-à-dire quoi? Il y avait les gens dont les Juifs, les souverains sacrificateurs de Jérusalem avaient envoyé pour venir poser la question s'il était le Messie. Et lorsque Jean est en train de dire voici l'agneau de Dieu, en d'autres termes, il était en train de dire à ces Juifs envoyés par les souverains sacrificateurs et par les pharisiens de Jérusalem, voici le Messie dont vous êtes en train d'entendre. Voici le Messie dont vous cherchez. Dire que Jésus est l'agneau de Dieu, c'est dire qu'il est le Messie. Dire que Jésus est l'agneau de Dieu, c'est dire qu'il appartenait à Dieu. Parce que, dans le sens figuratif, bien dans les Seigneurs de la Bible, lorsqu'on parle de l'agneau, on fait allusion à un homme faible, un homme sans défense. Lorsqu'on dit, voici l'agneau de Dieu, Jésus est l'agneau de Dieu, c'est dire que il était un homme dépouillé, alléluia. Il était un homme faible, il était un homme qui s'était rabaissé. Et lorsqu'on dit que Jésus était un agneau de Dieu, dire que Jésus c'est un agneau de Dieu, c'est dire qu'il appartenait à Dieu, qu'il dépendait de Dieu. Alléluia. Et lorsque je suis en train de lire cette histoire, lorsque je suis en train de lire les textes, je tirerai trois grandes vérités. Trois grandes vérités qui feront bien dans le Seigneur l'objet de mon enseignement, de ma prédication, allais-je dire. Trois grandes vérités. La première grande vérité, lorsque je dis Jésus est l'agneau de Dieu, la première grande vérité est Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en parlant de ces premiers points, j'ai trois sous-points. Le premier sous-point de mon grand point qui est Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est la solution face au péché des hommes venait de Dieu. Dieu même dans le Seigneur est la résolution à cette équation du péché adamique auquel aucun patriarche, aucun même dans le Seigneur prophète, aucun sacrifice de l'Ancien Testament n'a pu résoudre. Il n'y a que Dieu qui a résolu cette équation. Il n'y a que Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque faux chemin de la destinée, tu rencontres le problème qui te dépasse. Ce genre de problème se résout par Dieu. À chaque fois que tu rencontres le problème qui te dépasse, ce genre de problème se résout par Dieu. Jésus-Christ, bien dans le Seigneur, n'était pas le premier sacrifice. Avant lui, il y avait plusieurs sacrifices. Mais il est le seul et l'unique sacrifice, bien dans le Seigneur, qui a ôté le péché du monde. Parce que lisez bien la Bible, vous allez voir lorsque Adam a péché en Éden, il y avait le sang d'un animal qui avait coulé, mais bizarrement, le sang de cet animal n'a pas empêché Dieu de chasser l'homme en Éden. Ce sang bien dans le Seigneur, l'animal tué, sa peau avait servi de couvrir la nudité de l'homme, mais cet animal n'avait pas ôté les péchés de l'homme. Et les sacrifices des animaux offerts dans les tabernacles, offerts dans les temples, bien dans le Seigneur, aucun sacrifice
ne pouvait ôter les péchés de l'homme. Ce n'est que ce sacrifice qui venait de Dieu qui a pu ôter le péché de l'homme. Et cet homme, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de Jésus, ton péché ne peut être ôté. Aucun sacrifice ne peut ôter ton péché. Aucune religion, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis bien, aucune religion. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible, on dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez, celui qui a fabriqué l'aspirine n'est pas un Congolais. Mais l'aspirine, bien dans le Seigneur, est consommée même par des Congolais. Alléluia. Il est vrai que celui qui est mort à la croix n'était pas un Congolais. Mais l'œuvre de la croix s'applique à tous. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ s'applique à tout le monde. Tout le monde est concerné parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième vérité, attachée à mon premier grand point, qui est Jésus et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est... Oh my God, donne-moi un amen. Deuxième vérité, bien dans le Seigneur, est... Dieu a offert son fils pas parce qu'il avait péché, mais parce que l'homme a péché. Dieu, il a offert son fils, pas parce que... My God, parce que Dieu, lui, il avait péché, mais parce que l'homme a péché. Lorsque Jean est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean était le fils d'un sacrificateur et il connaissait comment est-ce que la coutume s'est passée. Lorsqu'un homme péchait, cet homme s'est dirigé vers les sacrificateurs avec un animal. Il venait même dans le Seigneur avec un animal auprès des sacrificateurs. Et lorsque Jean est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en d'autres termes, il était en train de voir Dieu venir avec son sacrifice. Mais pas parce qu'il avait péché, mais parce que l'homme a péché. Amazing grace. Il a donné son fils parce que toi tu as péché. Il a donné son fils parce que toi tu avais péché. Jésus était offert pas parce que Dieu avait péché, mais parce que toi tu as péché. Il est mort à la croix pas pour ses péchés, parce que il était un agneau de Dieu sans défaut. Il était un agneau de Dieu sans tache. Mais il est mort pour nos péchés. Quel amour! J'aimerais dire à toi qui es attaché à la masturbation, Jésus était offert pour tes péchés. J'aimerais dire à toi qui es attaché à l'impudicité, Jésus était mort pour tes péchés. J'aimerais dire à toi qui es attaché à l'homosexualité, Jésus était mort pour tes péchés. Jésus est mort pour nos péchés, pour mes péchés et pour tes péchés, afin que toi tu ne sois plus esclave du péché. Si le premier grand point de mon message était Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors la deuxième grande vérité attachée bien dans le Seigneur à cette histoire, à mon message est Jésus est l'agneau de Dieu qui doit être annoncé. Jésus est l'agneau de Dieu qui doit être annoncé. Alléluia. Jésus est l'agneau de Dieu qui doit être annoncé. On parlait bien dans le Seigneur de ce deuxième point. J'ai trois vérités attachées bien dans le Seigneur à ce deuxième point. La première vérité est que tout celui qui s'engage à l'évangélisation doit accepter de prendre les risques. Doit accepter de prendre les risques. Vous savez, lorsque Jean est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque nous lisons cette histoire bien dans le Seigneur, sans tenir compte des contextes, on ne voit pas les dangers dont Jean courait. Il était dans une période où son ministère était connu. Il avait bien dans le Seigneur un succès de foule. C'est que nous tous nous voulons dans le ministère. Et j'ai pris que cela arrive au nom de Jésus. Il y avait les gens qui croyaient en lui. Et les Juifs avaient la connaissance du Messie. Ils savaient comment est-ce que le Messie allait venir. Qu'il allait venir bien dans le Seigneur comme un roi. Mais ce jour-là, cet homme a pris le courage de leur présenter un Messie qui ne se présente pas comme ils attendaient. Tout celui qui s'engage à l'évangélisation doit accepter bien dans le Seigneur les risques, doit prendre les risques. Il avait pris les risques ce jour-là. Vous devez accepter de perdre certaines personnes parce que vous leur avez annoncé l'évangile. Lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des de ses disciples qui l'ont quitté à cause de l'évangile. J'aimerais vous dire une chose, à cause de l'évangélisation, il y a de ces personnes qui vous quitteront. Il y a de ces personnes qui vous quitteront. Et la deuxième vérité, bien dans le Seigneur, attachée à la deuxième grande vérité, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu doit être le message central dans nos prédications. Le message central dans l'évangélisation.
Lorsque Jean, il a vu Jésus, il n'a pas dit voici le Jésus de Nazareth, voici le prophète. Il présente Christ étant un agneau de Dieu. Et quand on parle de Jésus comme un agneau de Dieu, cela fait allusion à l'œuvre de la croix de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui produit les vrais convertis, ce qui engendre les réveils, c'est le message de la croix. Je prie que le message de la croix revienne au centre de nos prédications, au centre de nos descentes évangéliques, au centre de nos enseignements. Prêchons la croix de Jésus. Présentons Christ crucifié. Alléluia. Qui est le message qui doit être annoncé. Qui doit être annoncé. Troisième vérité attachée à mon deuxième point, c'est que lorsque vous annoncez l'évangile, vous devez vous attendre à ce que certaines personnes croient et à certaines personnes ne croient pas. Ce n'est pas tout le monde qui va donner sa vie à Jésus. Vous allez voir Jean lorsqu'il a annoncé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne n'était venu ces jours-là, mais il ne s'était pas découragé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas parce que les gens ne se convertissent pas. Continue. Il a continué et après avoir continué, on dit, dès ses disciples ont suivi Jésus. J'aimerais prier pour la constance, pour la persévérance dans la vie d'une personne au sujet de l'évangélisation. Même si les gens ne t'écoutent pas aujourd'hui, ils t'écouteront demain. Admettons que Jean avait fermé sa bouche où il s'était relâché. Mais je pense qu'André n'allait pas suivre Jésus-Christ. Mais André n'allait pas suivre Jésus. Et lorsque nous parlons de Jésus comme agneau de Dieu, il y a la troisième grande vérité attachée à cela, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu et le modèle de vie que tout enfant de Dieu doit avoir. Jésus, Christ, agneau de Dieu, est le modèle de vie que tout enfant de Dieu doit avoir. Même dans la 17 et dans la gloire. Christ, il était agneau de Dieu lorsqu'il était sur terre. Et lorsque Jean voit la vision de Jésus dans les ciels, dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 5 à 6, vous allez voir que l'un des vieillards lui présente les lions de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean, il regarde, il ne voit pas un lion, il voit un agneau. Pour dire quoi? Christ, combien même il était dans la croix ou dans la gloire, il a gardé ses statuts d'un homme consacré, d'un homme dépendant de Dieu. J'aimerais prier pour une personne, que la souffrance ne t'éloigne pas de Dieu. Même si les choses sont difficiles, demeure enfant de Dieu. Porte la croix de Jésus. N'abandonne pas la croix à cause des difficultés. Même si Dieu te visite, n'abandonne pas la croix de Jésus. Demeure enfant de Dieu. Demeure enfant de Dieu. Demeure un homme consacré. Demeure un sacrifice vivant à Dieu. Dans la 17 comme dans la gloire. Que la gloire ne t'emporte pas parce que Christ est au ciel. Il est resté un agneau de Dieu. La deuxième vérité attachée de dans le Seigneur, à ce troisième point, Christ est l'agneau de Dieu dans le Seigneur et les modèles de vie pour opérer dans l'autorité et dans le surnaturel. Vous savez, lorsque vous lisez Apocalypse, la manière dont on nous décrit l'agneau et la manière dont Jean nous décrit l'agneau, Jean, lorsqu'il a vu l'agneau, il n'a pas vu l'agneau avec les cornes. Jean-Baptiste, c'est lui dont je parle. Mais vous allez voir l'apôtre Jean, lorsqu'il voit demain dans le Seigneur l'agneau, il a vu l'agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Lorsqu'on parle de 7 cornes demain dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'une autorité totale, complète. Alléluia. Que sur lui, il y avait une autorité totale. Et quand on parle de 7 yeux, on est en train de parler de son omniscience et de son discernement parfait. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux opérer dans l'autorité de Christ, tu dois être un agneau, un homme consacré. Les boucs n'opèrent pas dans l'autorité. Le bouc n'opère pas dans le surnaturel. L'une des raisons que les démons vous résistent, c'est parce que vous êtes charnel. Vous voulez chasser les démons avec une vie charnelle. Soyez des agneaux de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Il était un agneau pour faire de nous des agneaux. Ce n'est que des agneaux, bien dans le Seigneur, qui peuvent opérer dans l'autorité. Ce n'est que des agneaux qui peuvent opérer dans l'autorité. La troisième vérité pour finir, attachée à ma troisième grande vérité qui est Jésus, l'agneau de Dieu et le modèle de vie. C'est que Jésus est l'agneau de Dieu pour
le modèle de vie qui vous permette d'entrer dans votre destinée. Christ, l'agneau de Dieu, est le modèle de vie pour entrer dans votre destinée, pour être élevé. C'est lui qui était assis à la droite du Père. C'était le Jésus qui avait accepté d'être agneau et qui est demeuré agneau. Tu veux que Dieu t'élève, mon frère? Sois un agneau. Tu veux entrer dans ta destinée? Sois un agneau. Tu veux vivre les promesses de Dieu par rapport à ta vie? Sois un agneau. L'une des choses qui a fait que les pères puissent élever les fils, c'est parce qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Il a gardé les statuts d'un agneau. J'aimerais dire à quelqu'un, le prix à payer pour entrer dans sa destinée, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. Je prie que tu saisisses la révélation de Jésus comme un agneau de Dieu. Et que cela devienne ta vie par l'aide du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que Christ fasse de toi un agneau. Car en croyant en lui, nous entrons dans cette vie d'agneau. Parce qu'il nous appelle ses brebis. Parce que lui-même, il était une brebis pour l'éternel. Par le nom de Jésus. Amen.